Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Naturaliste. Dans cet épisode, on va faire la première recette et je suis très content. Ça fait longtemps que je voulais faire une recette, mais je savais pas trop par quoi commencer. On avait eu des très bons produits déjà, hein. On avait pêché le lieu jaune, des dorades grises, on avait ramassé des trompettes des morts, on avait ramassé des homards en pêche à pied. Tout ça est en vidéo pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. Et puis je me suis dit que finalement, tous ces produits, tout le monde savait que c'était très bon. Et que c'était peut-être pas la peine de faire une recette de plus sur finalement des produits qui sont déjà largement consommés. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose peut-être de plus inconnu pour les gens qui aiment cuisiner leur prise, en l'occurrence la soupe de crabe vert. Le crabe vert, c'est un crabe que tout le monde peut ramasser sur l'estran, c'est le crabe le plus commun de l'estran. Et personne ne le ramasse parce que tout le monde est persuadé qu'on peut rien en faire. C'est pas vrai, on peut faire des soupes excellentes avec le crabe vert. Et pour vous montrer ça, je vais revoir Hubert, hein, un ami avec qui j'ai déjà pêché pour la chaîne. Et Hubert se débrouille pas mal en cuisine, et puis on va aller chez lui. Alors, on va pas aller chez un restaurateur, hein, c'est-à-dire c'est de la cuisine à la maison avec les moyens du bord. Hein. Et donc, en premier lieu, bien sûr, on va pêcher les crabes verts. Voilà, on y va. Hubert est arrivé. Et donc on va chercher nos petits crabes. Bon, je vous préviens, le temps est breton, hein, c'est-à-dire un peu irrégulier. Mais enfin, il fait très beau quand même, hein, bien sûr. Donc on est parti. Hubert en a déjà repéré un au fond. Bon, c'est du classique pour les crabes, hein. Il faut faire, voilà, un petit crabe vert. Oh, bah dis donc, ça a été du rapide, merci Hubert. Voilà. Hop, voilà, vert. Le crabe vert qui va être dont personne ne veut, pauvre petit crabe, c'est le crabe le plus rejeté de l'estran, mais nous on va le prendre quand même. Le crabe vert qui n'est pas toujours vert, hein. Le crabe vert peut devenir franchement rouge en vieillissant, c'est toujours la même espèce, hein. Et ça se reconnaît notamment à l'ornementation de la carapace. Bon, la plupart du temps il est vert, hein, tout simplement. Surtout il est très accessible sur l'estran. Par exemple là, la mer vient juste de baisser, on est encore au niveau à huîtres creuses que vous pouvez voir sur les rochers. Ça veut dire qu'on n'est pas très bas sur l'estran, hein. Les huîtres creuses ne... Ah bah il en a un deuxième Hubert, ça va aller vite, hein. Comme ça, super. Les huîtres creuses ne vivent pas très bas sur l'estran, c'est aussi le niveau à patelle et à grosse gibule. Et donc c'est ça qui est pratique, c'est vraiment qu'on peut les récolter tout le temps. Il n'y a pas de taille limite, hein, pour le crabe vert. Néanmoins, ça ne doit pas vous empêcher de protéger la ressource, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de taille limite, en fait vous vous en imposez une. Ça c'est le genre de petits juvéniles justement que vous allez trouver en quantité, hein. Bon, les petites bestioles là, vous les laissez, on va quand même pas manger ces petits trucs là, vous les laissez grandir. Un autre. Alors, un autre. Et là, il y a dessous. Là. Super. Voilà. Ah, il y a des petites porcelaines à côté. Voilà. Oui, justement, ce crabe vert est rouge. Voilà, hein, ça c'est un exemple. C'est rouge, mais c'est quand même un crabe vert. Bon, je précise qu'en Bretagne, quand on veut des huîtres, on n'a pas besoin de les acheter, hein. Mais bon, on veut pas de huîtres aujourd'hui. Voilà, là Hubert a soulevé une pierre et il y en a plein dessous, donc ça va aller vite, hein. C'est des pierres comme ça qu'il faut faire. Il y a même un petit tourteau. Petit tourteau que bien évidemment on va laisser parce que pour le coup lui il fait pas la taille légale évidemment. L'estran est une zone de croissance pour les tourteaux, donc les tourteaux faut être sympa avec eux. Voilà le petit crabe vert, et voilà celui qu'on va pas prendre. Celui-là tu vas le mettre dans l'eau direct. Ouais, pour pas remettre le caillou dessus. Voilà. Hop. Exactement, t'en as encore derrière, hein. Évidemment vous remettez à chaque fois les cailloux à leur place, hein. Ça vous le savez pour la plupart d'entre vous, mais pour ceux qui n'ont jamais fait, il y a énormément de vie qui s'installe en dessous des cailloux. Il est là, il y en a un ici Hubert. Et celui-là, il y en a deux. Celui-là est trop petit. Ok, celui-là on le prend, hein. Ouais. Tac. Un crabe vert de plus. Alors, on continue, hein, ça commence à monter, on les entend qui bougent dans le seau. Hop. Et ben c'est un crabe vert. Alors ça c'est un bon exemple, hein. Rouge. Rouge de rouge. Un crabe vert tout rouge. Et on va la voir. Ouais, encore plein. Voilà, et donc si vous avez besoin de repères, hein, si vous n'avez jamais pêché le crabe vert et que vous ne savez pas où les trouver dans l'estran, prenez des repères biologiques. Par exemple, vous voyez toutes les huîtres qu'il y a autour de moi, on est dans la zone à huîtres creuses, c'est-à-dire que à côté de chez vous, si vous retrouvez des cailloux dans la zone à huîtres creuses, eh bien vous avez de grandes chances d'avoir des crabes verts. Regardez, partout. Voilà, on a presque fini là, Hubert, hein. Ouais, là c'est bon, on en a assez. D'accord. Ouais. Hop, celui-là, ça va. C'est parfait. avec claque, on n'a plus qu'à partir cuisiner. Voilà. Un petit rinçage quand même, tant qu'on est au bord de l'eau, hein, c'est plus pratique. Voilà.
Et voilà. Voilà. Vous voyez comme ça va vite, ça grouille dans le seau maintenant. On n'a pas besoin de plus non plus, hein. C'est pas la peine de débaliser les strands. Hein. Non, parce juste qu'il faut. Faut faire une bonne soupe pour un coup, puis voilà. Voilà, c'est ça. Et Ouais. on revient si on en veut une autre. Voilà, on fait du frais en Voilà. permanence. Voilà, on est arrivé chez Hubert. Donc voilà nos petits crabes verts qu'on est en train de rincer. Alors, dans la chaîne naturaliste, on vous propose d'utiliser la ressource, mais bien sûr avec une éthique parfaite. Et donc en l'occurrence, on ne prélève jamais plus que ce qu'on a besoin. C'est pas la peine d'aller sur les strands et de prendre des centaines de crabes et de les congeler. C'est pas bon quand c'est congelé. Hein. Donc on prend simplement la quantité dont on a besoin. Et deuxièmement, une chose à laquelle je tiens, il faut veiller à une mise à mort sans souffrance. C'est-à-dire qu'on ne découpe pas un animal vivant. Donc en l'occurrence, avec les crabes verts, c'est très simple. Vous faites bouillir de l'eau, vous les mettez dans un récipient, vous versez l'eau bouillante dessus. Ils sont morts instantanément. Et seulement quand ils sont morts, sans souffrance, hein, c'est instantané, on commence à les découper. Voilà. Donc on va d'abord tuer les crabes, et puis on passe à la préparation. Donc les crabes viennent d'être tués. Hein. Donc ça va me permettre de vous montrer un petit peu pour l'identification du crabe vert. Donc, par rapport à l'étrille, la carapace n'est pas duveteuse, pas du tout la forme de la carapace du tourteau non plus. Il faut remarquer ces petites indentations ici notamment, et ces petites ici aussi. Et donc l'aspect lisse au toucher, mais bosselé de la carapace. Voilà, donc c'est encore une fois le crabe le plus commun de l'estran. Là, ils ont déjà tous un peu rougi parce qu'on les a ébouillantés, mais on les a pas cuits, hein, attention, hein, c'est juste pour les tuer proprement sans souffrance. Hein. Ouais. Alors, Hubert est en train de découper les crabes parce que bien entendu, on va pas tout mettre, hein, on va pas mettre les gros bouts de carapace. Hein. Comment tu nous les découpes, tes petits crabes là? Alors, les petits crabes, il faut enlever le dessous du crabe comme ceci. D'accord. On enlève la carapace du dessus. D'accord, oui, tout ce qui est dur. Voilà, tout ce qui est dur. Voilà. Il va faire des petits bouts dans la soupe. Les papates. Les papates, on enlève. Les deux mandibules aussi, on les enlève. D'accord. On laisse les branchies, ça c'est pas d'importance. J'allais dire, hein, ça sur les côtés, c'est les branchies. Voilà, ouais. D'accord. Je coupe les autres pattes et ça y est. D'accord. Et ça, c'est ce qui se que mange et qui là, donne du goût. Quoi. Là, c'est que de la chair. En dessous, il y a encore un peu de carapace, mais bon, tant pis. Oui, mais et ça... puis les organes, en fait. Voilà, hein. Donc, voilà, d'accord. voilà. Donc, tout ce qui donne du goût. Voilà, D'accord, très voilà. bien. Et ça, tu vas faire ça avec tous les crabes. Voilà, tous les crabes, je vais les mettre comme ça dans ma casserole, prêt à être revenu dans de l'ail et de l'huile d'olive. Parfait. Voilà, c'est en train de se remplir petit à petit. Et moi, je trouve ça très appétissant. Mais c'est vrai qu'on a le goût des fruits de mer, hein, évidemment. Là, déjà, on a l'odeur avec rien, quoi. Oui, c'est ça. Avec rien. Exactement. Ouais. Et alors, ne faites pas donc l'erreur que certains font. Évidemment, on ne met jamais tous les crabes dans le mixeur. Déjà, parce que non, ça serait pas bon à cause des morceaux de crabes qui resteraient pour la dégustation. Ouais. En plus, ça casserait votre mixeur. De toute façon. Peu, ouais. Et puis ça n'a aucun intérêt puisque c'est l'intérieur qui donne du goût. Tout ce que Hubert est en train de mettre dans sa casserole. Hein. C'est Hubert qui a développé cette petite technique-là. On l'a jamais vu ailleurs. Et c'est très très bon. On arrive au bout. Hop. Hop, voilà. Tac. Petit. On a tout beaucoup. Il y en a même plus du tout. Il n'y en a plus du tout. Ça y est, on a tout. On a tout fait? On a tout fait. Alors tu vas nous montrer maintenant. Ouais. Alors Hubert, tu peux nous dire comment ça va se passer maintenant? Alors maintenant, on va mettre de l'huile d'olive dans les petits morceaux de crabe vert qu'on a tout découpé. Avec le l'ail, on va mettre ça à feu vif. On peut couvrir, hein, ça n'a pas d'importance. Et quand ça va être bien tout saisi, on va mettre la sauce tomate, un bouillon de cube avec un peu d'eau, l'huile pimentée, le thym on le laisse entier, comme ça on pourra le ressortir avant de mixer. Ah oui, voilà, ah bah oui, bien sûr. Il faut mieux parler voilà, de thym, voilà. ça, d'accord. Et puis voilà, et puis ça va mijoter 20 minutes maximum. D'accord, ouais, parfait. Voilà. Voilà. Il faut faire des bouts pas trop petits, parce que quand on va faire revenir les crabes au début, si c'est trop petit, ils vont cramer. D'accord. Donc, faire des bouts moyens, comme ça. Voilà. De toute façon, ça sera mixé tout ça à la fin. D'accord. Ok. Voilà, des bouts comme ça, grossiers. Je les incorpore. Hop. Donc là, hop, c'est prêt. Je mets le gaz en route. Donc là, c'est fort. Voilà, et c'est parti. C'est parti. Je vais couvrir. Et puis je vais surveiller. Voilà, là, donc là, c'est prêt. Voyez. D'accord. Donc toi, c'est visuel. Hein. Mais ça fait quoi? Visuel, On a voilà. mis 5 minutes à feu vif à peu près, quoi? 5 minutes à feu vif, on remonte tout.
Voilà ce que ça donne. Ouais, il faut bien remuer, il faut pas que l'ail Voilà. crame. Quoi, Non, voilà, simplement, voilà. c'est tout, hein. C'est pour ça qu'on fait des gros bouts, justement. Voilà. Et donc là, c'est prêt. Et là, de toute façon, Ça sent rien très qu'à bon. l'odeur, on voit bien Voilà. que ça n'a pas cramé. Voilà. Et Donc là, qu'est-ce que tu nous mets maintenant? Maintenant, on va mettre la sauce tomate. Ouais. Voilà. On peut toujours laisser à feu assez vif, d'ailleurs. Voilà. Hop, là, j'ai mis le petit bouillon de cube. Je vais mettre de l'eau dedans. Chaude. Alors, hop, je reviens. Ça va être bon. Je mets de l'eau comme ça. Hop, voilà. Je dissous le petit bouillon de cube. Ouais. On écrabouille un peu dedans. Voilà. Je rajoute ça. C'est dedans. Et voilà. Et maintenant, Ton thym? on va mettre... on va couvrir et on va mettre à feu doux. Ah oui, cette fois, feu doux, d'accord. Voilà. Et je vais remettre un petit peu d'eau parce que là, après, il va falloir mixer avec ce mixeur-là. Tu mixeras directement, Dans la casserole. Dans la casserole. Il faut qu'à un certain niveau parce que sinon, ça va en mettre partout. D'accord. Donc là, je vais rajouter juste un petit peu d'eau comme ça. Voilà. Ça suffit largement. Je mets mon thym. Tac. Hop. Là, je vais mettre de la petite huile pimentée. D'accord. Comme ça. Moi aussi, j'aime bien un petit peu de piment. Voilà. Pas trop. Hein. C'est mieux que le piment de Cayenne, je trouve, parce qu'au moins, on est sûr de la dose. Ah oui, oui, Voilà. c'est vrai que c'est... Voilà. Et ben ça y est, je Super. couvre. Puis je salerai plus tard, quoi. C'est pas grave. D'accord. Voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à... J'ai plus qu'à mixer. Je vais C'est toi qui enlever. vas faire ça. Voilà. Je regardais par Voilà. curiosité. Ça fait combien de temps que ça bout là? Voilà, je n'ai pas mis longtemps, en fait ça fait peut-être que 10 minutes et ça suffit, tout est cuit, c'est pas la peine de cuire. D'accord. Voilà, tout est déjà cuit. Et donc je vais mettre ça ici. Alors c'est la partie bruyante. Voilà, je vais enlever juste le thym Ah oui. qu'on avait mis. Pour mettre des petits bouts partout. Voilà, ça donner un petit peu de goût mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça dénature non plus Je suis d'accord. le goût. C'est fort. Hop, voilà. Et ma foi, allons-y pour mixer. Je penche un peu la casserole pour qu'il y ait du jus au niveau du mixeur. Ah oui, oui, ah oui, c'est bon, d'accord. Et c'est parti. Et je vais faire par petites touches. C'est ça. Hop. Je remets des petits morceaux de crabe en dessous. Là c'est parti, on peut arrêter un petit peu par moment. Une petite astuce, Hubert n'utilise pas de chinois. Parce que le principe, c'est de laisser passer un petit peu de chair et de retenir les fragments de carapace. Autrement dit, une passoire est plus adaptée que le chinois qui retient trop finalement. Hein. C'est ça, Hubert. Hein. Voilà, et du coup, il va y avoir tous les petits bouts de chair qui seront dedans. Quand tout ça, ça va être passé, de toute façon, les morceaux de carapace, un petit peu. Ouais. voilà, ils seront dans le fond. Ouais. Donc, il faut prendre que le dessus, et dans le fond, il y aura tous les petits bouts qui sont pas bons, Voilà. qui sont durs, quoi. Allez, montre-nous ça. Voilà. Voilà, je mets ça comme ça. Je vais prendre ça. Je fais attention que ça gicle pas partout. Voilà. Je racle toute la casserole parce que tout ce qui est sur les côtés c'est bon. Et voilà. Maintenant tout est dedans. Donc maintenant je vais lever la passoire pour que tout coule. Et puis avec la petite spatule là, je fais passer les petits bouts. Voilà. Et donc le principe c'est voilà. Il va rester pas grand chose en fait dans la passoire, mais quelques petits bouts quand même. Le carapace. Le plus dur. Quoi. Voilà. Mais très peu en fait. Et si tu passais au chinois, évidemment, tu aurais un truc qui serait très liquide. Voilà, tout ça, ça serait perdu. Ouais. C'est dommage. Le meilleur sera perdu. Voilà, exactement. Voilà. Ouais, si déjà on voit bien la différence de consistance, ça retient pas mal quand même. Ça retient, mais tout ça, c'est que des petits trucs durs. D'accord. Ouais, toutes ces petites... C'est bon, hein Elle est finie en fait là. Pratiquement, ouais, voilà. J'appuie dessus, mais je vais pas appuyer non plus trop parce qu'après tu as des petits bouts qui vont passer. Tu laisses pas passer. Donc voilà, je l'enlève maximum. Voilà. Là c'est pas mal. On va laisser ça comme ça maintenant. Montre-nous en dessous, parce que c'est ça qu'on veut Je voir. remets la casserole à côté, je mets ça dedans, et voilà. Comme c'est beau. Et voilà. Donc là,
Ça sent bon. Ça sent bon, ça fait une couleur incroyable. Ouais, en plus même la couleur est belle. Voilà, là, tout est superbe. On va goûter Hubert. Hein. Ouais, allez, on va goûter. On va prendre une petite louche et on va goûter ça. Alors, maintenant je vais mettre un peu de sel. J'ai goûté avant hein, pour voir, donc je vais mettre un petit peu de sel comme ça. Hop, un petit peu de poivre aussi parce que... C'est meilleur poivré. Hein. Ouais, l'huile pimentée, c'est pas du poivre. Je vais prendre une cuillère pour mélanger tout ça. Voilà. Et comme ça, quand on va servir ça, on va prendre que le dessus pour racler le fond pour pas prendre des petites coquilles qui arrivent éventuellement dans le fond. Le peu qui resterait. Voilà. Voilà. D'accord. Alors là, je prends le dessus comme ça. D'accord. Comme ça, on n'a aucune carapace, rien du tout. On met ça comme ça. Petite louche comme ça. Voilà. Hop. Les petits croutons. Voilà. C'est moi qui goûte. C'est toi qui goûte. Et voilà. J'adore ça. Ouais, je connais le résultat à l'avance. Hein. Moi, j'adore. Déjà, souvent, j'adore la cuisine d'Hubert, mais alors, la soupe là. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la terminer, tout simplement. Et il faut que vous essayiez ça. Hein. C'est une simple soupe de crabe vert. On ne peut pas faire plus simple. Je vous assure, je trouve ça meilleur qu'une soupe de poisson qu'on mangerait dans un restaurant. Quoi. Donc, moi, je la termine. Et puis, je vous invite vraiment à essayer. À la prochaine fois.